Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait depuis l'an dernier que j'ai pas filmé. J'arrive longtemps après les fêtes donc j'ai pas voulu poster de vidéo, désolée. C'était pas le bon moment et il y avait plein de choses qui se sont passées, donc puis ça passe tellement vite avec le travail, etc. Bref, sinon j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. J'arrive en retard, mais ce n'est jamais trop tard pour vous le souhaiter. Donc je vous souhaite une très bonne année 2022. Je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Que vous ayez une bonne santé, que vous soyez en famille, que vous réalisiez tous vos projets, tous vos rêves. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. L'argent, c'est aussi important, on en a besoin pour vivre. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. On va débuter tout de suite avec cette vidéo. Alors j'ai plein de choses à vous dire. Bref, je sais pas comment je vais me mettre aujourd'hui. Je crois que je suis pas bien confortable sur ce lit. Mais bon, c'est pas grave, on va commencer tout de suite. Alors déjà, pour moi, l'année 2021 s'est bien passée. Ce qui s'est passé, j'ai fait des rencontres. J'ai perdu un travail, mais j'en ai retrouvé un. Donc je sais pas si je vous l'aviez dit, si vous en rappelez, il y a des petites minouches qui volent, désolée. Hey, c'est Émilie du montage. Juste, je tenais à préciser que cette vidéo n'est pas le but de me lamenter ou de raconter ma vie. C'est juste pour vous montrer que malgré les épreuves qui nous arrivent, on évolue et on peut toujours y arriver. Voilà, j'ai rien d'autre à dire si ce n'est que j'espère que vous comprendrez le sens de cette vidéo. Quand on est intelligent, on comprend très bien qu'en regardant cette vidéo, vous comprenez que dans la vie, il faut gravir les montagnes et pas les descendre. Si, tu peux la descendre, mais la remonter. Voilà, je te laisse et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous. Et il s'est passé que je me suis fait licencier à mon précédent travail, donc c'était au Luxembourg à Strassen. Et c'était pas très gai parce que c'était pas cool ce qu'il m'a fait. Il m'a licencié comme une merde, il a dit des choses vraiment immondes sur mon dos. Mais bon, je vous passe les détails parce que ça, j'en ai parlé beaucoup à ma famille et j'ai pas trop envie que la vidéo soit trop longue pour vous. Mais bon, il m'a vraiment sali. Et j'étais vraiment choquée, mais bon, dans tous les cas, de toute façon, on sera toujours choqué par les gens qu'on croyait connaître, surtout les collègues. Bref, j'ai retrouvé un autre travail. Je suis tombée sur des gens formidables. Bon, il y a des hauts et des bas dans chaque métier, mais vraiment, il y a plus de hauts. J'en retiens que le haut. Donc, j'ai retrouvé fin août. J'ai eu le Covid entre-temps. Mais bon, ça, c'est pas grave. J'en suis plutôt contente parce que je n'étais pas très malade et j'ai eu le pass rétablissement. Donc, je n'ai pas besoin de me faire vacciner. Et de toute façon, je suis contre. Chacun son truc. Je ne veux pas débattre là-dessus. Je ne veux pas faire une vidéo sur le Covid. On s'en fout. Je vais juste parler de mon année et de mes futurs projets. J'ai eu aussi un nouveau bébé, donc elle s'appelle Héloïse, c'est une Maine Coon, oui c'est un bébé, c'est mes chats sont mes bébés, vous attendiez à quoi sérieux? Alors elle est super belle, elle est très craintive, je vous mettrai quelques photos ou des vidéos, elle est adorable, elle a très peur de moi par contre, parce que moi je suis quelqu'un qui parle fort, qui crie fort, qui rigole fort, qui est très joyeuse et j'éduque mes chats comme je le veux et quand je crie, voilà. Je les martyrise pas non plus, mais elle a peur de moi mais elle est très adorable et quand je la caresse, c'est fini. Elle adore les câlins. Voilà. Je suis contente et c'était, comme je le répète, un animal n'est pas un cadeau. Hein. On me dit m'a fait un cadeau, mais ce n'est pas un cadeau. Faut réfléchir, faut être conscient, faut s'occuper d'un animal comme on s'occuperait d'un enfant. Faut être sûr de le vouloir. Voilà, bref. On va continuer dans la lancée. Donc pour mon nouveau travail, donc c'est toujours vendeuse en boulangerie. Donc là par contre c'est en Belgique. C'est à Arlon, donc sur un site qui s'appelle Hydrion. C'est une zone commerciale. Et je suis très contente. Les clients sont adorables. Je me suis fait de nouveaux clients qui sont super, franchement. Des vendeuses, des collègues, je dirais même des amis, mais je dirais plus des collègues. Super adorables que j'aime beaucoup. Et j'espère qu'elles verront cette vidéo. Je vous adore les filles, vraiment, je vous adore. Vous êtes super. Bref, d'ailleurs, bisous à ma Corinne qui est toujours là pour rigoler à chacune de mes blagues. Qui n'importe quelle blague je fais, ou même quand je fais pas de blague, elle rigole.
On a ce petit truc entre nous qui est Votre Majesté, et moi je lui dis tout le temps Votre Grâce, et on rigole tout le temps sur ça, franchement. Mes collègues sont toutes super. Tous les matins j'ai le droit à Bonjour la princesse. Ça me fait rire mais ça me fait plaisir parce que moi ils savent très bien que j'aimerais vivre dans ce genre de monde. Bref, vraiment j'ai eu une super année. Bon, il y a eu des moments tristes aussi. J'ai fêté mon anniversaire. Ça c'était pas triste par contre, mais vraiment c'était super. Vraiment super. Un petit défilé. On dirait une maîtresse sexy. Anniversaire, joyeux anniversaire Émilie, joyeux anniversaire. J'ai fêté mes 30 ans. C'était un cap assez dur pour moi parce que dans ma tête, j'aimerais rester, vous allez trouver ça bête, peut-être chacun a sa façon de penser, j'aimerais toujours rester jeune. Jeune, pas par l'apparence, mais jeune pour profiter plus longtemps de la vie parce qu'elle passe tellement vite. Et aussi pour la beauté. Non, sérieusement, c'était un peu dur, mais j'en suis très contente. J'ai passé un bon moment avec ma famille. C'était super, une super soirée. Je me rappelle très bien avec ma copine Carla qu'on a galéré pour faire On a voulu faire une arche de ballon, mais on n'a fait pas une arche, on avait des colonnes. Et c'était tout aussi bien, c'était très beau. J'avais une belle robe, digne d'une princesse, que j'ai utilisé pour mon shoot reine. Et franchement, c'était super. Vraiment j'avais mis une super soirée, j'avais mis une vidéo sur Facebook. Et j'en ai pas mis une sur TikTok, mais j'aurais dû. Mais franchement, c'était super. Super. D'ailleurs, j'ai mis une vidéo que j'ai mise sur Instagram et sur Facebook de toute mon année 2021. Elle est plutôt fun. Elle dure 9 minutes, mais elle est vraiment cool. Et les images, ça passe tellement vite, mais franchement, c'est là que vous voyez que j'ai passé une super année. J'ai eu donc, juste après mon anniversaire, Corinne m'avait invitée, donc ma collègue Corinne m'avait invitée au restaurant. Et à ce moment-là, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Que ma mamie avait fait un AVC. C'était la deuxième fois, mais là c'était plus grave. Ça m'a beaucoup attristée, donc je suis retournée pas mal de fois dans ma famille. Ça m'a fait beaucoup de peine parce que j'aime ma famille. J'aime toute ma famille, je les aime tous. Ils sont dans mon cœur. Et malgré certaines choses, on dit toujours qu'on choisit pas sa famille, qu'on choisit ses amis, mais je les aimerai toute ma vie. Je les aime comme ils sont, même si parfois c'est pas facile. Je les aime. Et ma mamie, ça m'a fait énormément de mal pour elle quand j'ai su qu'elle était restée longtemps à terre et que c'est ma soeur qui l'a trouvée en train de crier. Enfin, si je puis dire, parce qu'elle est paralysée de son côté droit. Elle a son cerveau du côté droit qui est mort. Donc bon, c'est assez compliqué, mais on arrive à la comprendre un peu et elle se débrouille quand même. Il y a mes tantes, donc ma tante et ma maman qui s'occupent d'elle quand ils peuvent. Et voilà. Et j'ai mon parrain aussi qui a été très fortement malade, qui a eu un cancer généralisé. Et ça, on l'avait appris en été. C'est ma tante qui me l'avait appris parce que je venais quand même assez souvent. Enfin, assez souvent, je viens pas souvent, mais quand je peux, je viens. Et donc mon parrain nous a quittés le 26 décembre. C'était vraiment triste. Surtout, c'était triste le avant, on va dire, parce que on appréhende, on sait pas, voilà. Moi, je restais toujours positive, j'ai toujours resté positive, mais c'est vrai que c'était pas facile. J'ai été donc chaque week-end de chaque semaine, pendant tout le mois de décembre, j'ai été voir ma famille, sachant qu'il y a 4 heures de route. Donc imaginez les allers-retours, mais je l'ai fait pour ma famille parce que voilà, je les aime. Et je regrette pas d'y avoir été. Voilà. C'était dur. C'est dur pour ma tante, c'est dur pour ses filles, mais c'est comme ça. On peut rien y faire, hélas. Des fois, on est impuissant dans ce genre de choses. Et faut continuer à avancer.
parce que nous sommes des êtres humains et il faut se battre, faut essayer d'être positif, même si c'est dur, c'est pas facile et on veut baisser les bras et on veut juste pleurer et puis ne plus jamais relever la tête parce que c'est dur, mais il faut se battre, il faut continuer à avancer. Et c'est la vie, c'est la vie, elle nous donne des épreuves, elle nous donne des obstacles à surmonter et on doit les surmonter. C'est dur, c'est très très dur, mais il faut les surmonter. Parce que quand il nous arrive des choses comme ça, on n'en sort que plus fort. Voilà, donc la fin d'année c'est bien et pas passé, mais je retiens que le positif parce que je profite des personnes que j'aime. J'essaie de profiter, voilà, faut profiter des gens que vous aimez avant qu'ils partent parce que quand ils partent, ils partent. Donc faut profiter d'eux. Voilà. Pour l'année 2022, j'espère qu'elle sera bien et je pense qu'elle sera bien, je reste positive. Voilà. Ça va être assez compliqué avec ce qui se passe, surtout que au Luxembourg, le vaccin est obligatoire. Donc ça, je trouve ça pas bien parce qu'on doit être libre de faire ce que l'on veut. Et enfin bref. Du coup, avec Andy, depuis un certain temps, on sait qu'on va déménager au Luxembourg. Donc là, on est à Thuin en Belgique et on va déménager au Luxembourg. On va avoir une maison. Andy en fait va obtenir le poste de concierge et on va obtenir la maison qui est collée à l'entreprise. Donc c'est pas la maison de mes rêves, mais c'est une maison, une grande maison où elle est plus grande, il n'y a pas de travaux à faire, les travaux sont en train de se faire. Bon, on rentre plus tard que prévu, mais on aura une maison et un jardin, un très grand jardin. Et on a aussi un garage, des places de parking. On pourra inviter qui on veut. Les voisins nous feront plus chier. On pourra faire des fêtes tous les week-ends si on veut. Il n'y a personne. C'est une zone industrielle. Donc bon, l'inconvénient, c'est qu'il y a une usine en face de la fenêtre de chambre et la fenêtre de cuisine. Donc c'est sur le même étage. En fait, c'est sur la même façade. Mais c'est sur 2 étages différents, la cuisine et la chambre. Et donc j'aurai une usine de lessive juste devant. Et là je me suis dit, faut pas mettre des arbres. J'adore la nature moi, j'adore la nature. Ici quand je me tourne et que je regarde par la fenêtre, j'ai les arbres, j'ai le jardin. De l'autre côté j'ai la rue, mais c'est voilà, jamais été trop grande ville. Mais bon, on sera pas trop loin du Luxembourg. Mon travail ça change pas de distance, ça va être juste sur le matin. Mais on va avoir une maison. Je vous filmerai un petit vlog, le avant-après, parce que j'ai commencé à filmer avant les travaux et on essayera d'y aller tous les week-ends pour filmer un petit peu. Donc après ça sera long, je pense, on va emménager, la déco et tout, ça va se faire petit à petit, pardon, j'ai débuté, petit à petit. Mais j'espère que le rendu final, ça sera bien et qu'on sera heureux dans cette nouvelle maison. Voilà, avec nos 3 bébés, Plume, Saphir et Héloïse. Donc c'est mes 3 chats, noir, gris et blanc, du coup. Voilà, j'espère que l'année 2022 se passera bien pour vous, que vous réaliserez vos projets. J'ai pas vraiment de projet en tête si ce n'est... Si mon rêve c'est de rentrer chez Make Up Forever, donc je mets toujours de côté. Bon, j'ai des rêves, j'aimerais avoir un cheval. On dit toujours qu'il faut croire en ses rêves. Donc j'aimerais avoir un cheval. J'adore les chevaux, c'est ma passion. Peut-être un jour, je ne baisse pas les bras. Et puis peut-être un jour faire la montgolfière, aller en Italie, voir les chutes du Niagara, je sais pas, voyager, j'aimerais voyager. J'aimerais aussi aller un jour à Bruxelles ou à Liège ou à Namur, parce que bon, c'est pas trop loin. J'ai déjà été plusieurs fois au Luxembourg, donc je sais ce que c'est, j'adore ce pays, je le trouve beau. Et bref, j'adore toujours la France aussi, hein, c'est mon pays, voilà. Mais bref, écoutez, franchement, je sais plus quoi dire, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la tourner. Je reviendrai dès que possible pour vous faire des petits looks, donc des petits looks maquillage. J'ai un All Shine qui va sortir, mais j'attends de recevoir ma commande. Donc c'est plutôt des vêtements noir et blanc parce que la tenue de travail c'est noir et blanc. Mais ça, c'est belle tenue. Donc ça devrait vous plaire. Enfin, j'espère. En tout cas, moi je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. J'ai mal au dos, donc je vais vous laisser. Et je vous dis je vous dis quoi, je blablate et voilà. Et je dis n'importe quoi.
Je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous souhaite de passer une bonne année, je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit like, ça me fera très plaisir. Je vous fais de gros bisous et surtout prenez soin de vous. Bye.